plus que vainqueur. Les démons subsistent et résistent dans les corps parce que ceux qui vont les chasser sont ignorants. À partir de ce mois, certainement, au mois de juillet, nous allons commencer beaucoup à poser les fondements bibliques. Parce qu'il y aura des moments où on n'aura pas besoin de prendre les versets, lire, où nous allons attaquer le monde des ténèbres. Ça signifie que si tu écoutes ce séminaire, il est très important que tu aies la première partie pour comprendre la suite. Si tu n'écoutes que la quatrième ou la cinquième partie, sans écouter la première ou la deuxième, tu ne pourras peut-être pas t'en sortir ou bien avoir une bonne compréhension du monde invisible. Lorsqu'on parle de ce Seigneur comme le monde invisible, il y a beaucoup de chrétiens parfois qui sont surpris, qui ne comprennent pas, qui se disent aujourd'hui, mais attendez, il y a tellement de thèmes qui sont bizarres, on dirait même que c'est la sorcellerie, on ne comprend plus. D'autres qui disent, mais non, Jésus a demandé de prêcher la bonne nouvelle. Mais parler du monde invisible, c'est aussi une bonne nouvelle. Dès que vous prenez ce livre, vous prêchez cette parole, vous annoncez la bonne nouvelle. Lorsque vous éclairez une personne qui était dans les ténèbres, en lui montrant la lumière, vous lui annoncez une bonne nouvelle. Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Lorsque vous prenez quelqu'un dans l'obscurité, vous l'amenez dans la lumière, c'est une bonne nouvelle. Lorsque quelqu'un est en train de marcher sans savoir que là où il va là, il y a un grand trou où il peut s'enfoncer. Si vous l'arrêtez, vous lui dites que la place que vous voyez là, même si vous voyez la terre, si vous mettez votre pied, vous allez tomber et vous pouvez mourir. Si vérification faite, le monsieur constate effectivement qu'il y avait un trou et que par vos conseils, il n'est plus tombé dans le trou. Vous lui avez annoncé une bonne nouvelle et vous l'avez aidé à sortir de cette situation. Donc la bonne nouvelle, lorsqu'on dit annoncer l'évangile, la bonne nouvelle c'est pas, oh mon frère, tu vas te marier demain, c'est la bonne nouvelle, tu auras de l'argent demain. Non, la bonne nouvelle c'est lorsque tu apportes un message qui peut sauver un homme du danger. C'est cela la bonne nouvelle. Amen. Donc si nous parlons du monde invisible, certaines personnes ne comprennent pas, pourront dire, mais c'est quoi encore les réalités du monde invisible? Est-ce qu'on enseigne l'occultisme dans l'église? Est-ce qu'on enseigne la sorcellerie? Il y a des choses que Jésus enseignait, mais je crois que Dieu nous donnera aujourd'hui la grâce de comprendre et d'avoir les yeux spirituels clairs sur ce sujet. Amen. Le monde invisible existe. Il y a des choses qui existent. Exemple, là vous êtes là. Vous ne savez peut-être pas. Même la science. Il y a des choses que la science a enseignées pendant des milliers d'années, mais après ils ont corrigé. Parce que quand vous faites une découverte, vous vous rendez compte que ce que vous avez enseigné avant, ce n'était pas exactement comme ça. Avant que Galilée nous dise que c'est la terre qui tourne autour du soleil, je crois. Avant, on pensait que c'était le soleil qui se déplace, n'est-ce pas? On pensait que la terre était plate et que le soleil se déplace, il va là-bas. Il dit non, le soleil ne bouge pas. C'est la terre qui tourne autour d'elle-même. Amen. Vous comprenez? Mais il peut arriver un temps où les gens ont une certaine conception, mais au fur et à mesure que les choses progressent, les gens découvrent autre chose. Nous avons vu, même au niveau de la science a enseigné que les plus petites molécules, comment on appelle ça? Les atomes, n'est-ce pas? C'était les plus petits, non? Et il n'y avait rien de plus petit que ça. Mais après, la science a encore changé. Et on a encore vu d'autres molécules à l'intérieur des atomes, des milliers. Ça ne fait qu'évoluer. Donc, si, c'est la même chose avec l'évangile. La grâce, c'est que l'évangile ne change pas. Mais c'est vous qui découvrez. Nous découvrons
des richesses qui sont dans la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Lève ta main, dis amen très fort. Mais pour qu'on vous enseigne, il faut que vous ayez soif. Si vous n'avez pas soif, on ne peut pas vous enseigner. L'enseignement, c'est quelque chose de bien. La Bible a une très grande richesse. C'est à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose que Dieu est venu ajouter. Tout est écrit depuis le commencement. Mais c'est nous qui découvrons chaque jour. On découvre chaque jour des choses cachées. Tout à l'heure, j'ai suivi un débat à la télé où un musulman demande à un pasteur: ne me parle pas de Paul, ne me parle pas d'un Corinthien, ne me parle pas de Galates, ne me parle pas d'Éphésiens. Montre-moi là où Jésus dit qu'il est Dieu. Sur les évangiles, Paul, c'est un chrétien comme toi, les autres ont cru, ils font leurs commentaires. Jésus lui-même est venu sur la terre. Est-ce que tu peux me montrer là où Jésus a dit dans sa bouche: je suis Dieu? Et le pasteur a essayé de faire des efforts comme il pouvait. Le pasteur lui a dit que Jésus a dit: moi et mon Père, nous sommes un. À partir de là, Jésus dit qu'il est Dieu. Et il dit: non. Jésus aussi a dit: soyez un comme moi et mon Père, vous êtes un. Donc si vous êtes un avec Jésus, est-ce que vous êtes Dieu? Et le pasteur était là, c'était compliqué. Nous avons besoin de connaître les Écritures. J'ai dit, moi je n'étais pas dans le débat, c'est la télé. Il y a tellement de versets bibliques. Quand Jésus dit: là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis où? Si 2 ou 3 sont là, je suis au milieu. Ils sont là-bas, je suis au milieu. Ils sont aux États-Unis, je suis au milieu. Est-ce que tu es omniprésent? Hein? Est-ce qu'un prophète peut être omniprésent? Bon, Jésus n'a pas dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu. Il a dit: là où 2 ou 3 sont assemblés, moi Jésus, je suis là. Citez-moi en dehors de Dieu qui peut l'être sur la terre, dans les cieux. Même le diable n'est pas présent partout. Le diable travaille avec des agents qui nous donnent des informations de tout ce qui se passe. Mais Jésus dit: là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, moi Jésus à l'instant même, je suis au milieu. Il ne dit pas quand j'envoie quelqu'un, il dit: moi-même Jésus. Il n'y a que Dieu seul qui est omniprésent. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. La réalité, le monde invisible. Le monde invisible, c'est un monde qui existe, mais qu'on ne voit pas. C'est un monde réel. C'est un monde vrai. Aussi vrai que tu es là. C'est un monde qui est là où il y a des gens qui sont comme nous. Le monde invisible existe. C'est un monde où les hommes visibles peuvent voir ou peuvent accéder. Dans le monde invisible, j'ai dit, vous prenez les notes, parce que quand on va continuer le séminaire, je ne reviendrai pas sur tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Dans le monde invisible, le monde que vous ne voyez pas, il y a 2 mondes. Il y a 2 mondes invisibles. Il y a le monde de la lumière, où est Dieu, où sont les anges, où est le royaume des cieux, où tout ce que Dieu a créé. Et de l'autre côté, il y a le monde invisible toujours, où il y a le système satanique, le prince des mondes des ténèbres, où là-bas, il y a aussi un autre monde. Nous qui sommes sur terre, suivez-moi, nous qui sommes sur terre, nous sommes influencés par ces 2 mondes. Soit nous sommes influencés par le monde invisible, de lumière, de Dieu, soit nous sommes influencés toujours du monde invisible, mais du côté de l'ennemi. Donc, vous ne pouvez pas être là sans être
influencé par un côté. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous compreniez. Je le redis. Le monde invisible est plus réel, est plus vrai. Le monde auquel nous vivons aujourd'hui, c'est le monde visible. Tu vois quelqu'un, tu vois sa tête, tu vois ses voitures, tu vois ses terrains, tu vois ses avions, tu vois sa richesse. Le monde auquel nous vivons, c'est un monde superficiel. Le véritable monde, c'est quand nous quittons ici, nous partons de l'autre côté. Vous comprenez très bien? Je vous prends un exemple. Tout le temps que Jésus était sur la terre, il disait que je venais du Père, je viens de mon Père, je viens de mon Père est plus grand que moi. Il parlait du royaume de son Père. Jésus venait de quelque part. Nous sommes le dernier monde créé, la terre. Et dans l'univers, il y a des planètes. La seule planète où il y a la vie, c'est la planète Terre. C'est là où Dieu a créé l'homme. Toutes les planètes, il n'y a rien. Les extraterrestres existent, mais ils viennent dans le monde invisible des ténèbres. Les extraterrestres, c'est un mot scientifique, mais dans la Bible, on les appelle les démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, j'aimerais que vous preniez 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Quelqu'un va nous aider à lire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. À l'église de Corinthe, il dit quoi? Un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, nous, l'église, doit regarder quoi? Aux choses non aux choses visibles. Non aux choses visibles. Mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voici ce que le Saint-Esprit recommande à l'église des derniers temps. Nous devons regarder aux choses invisibles, non aux choses visibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Dites Amen. Amen. Mais lorsqu'on vous demande de regarder les choses invisibles, est-ce que vous les voyez? Mais apôtre Paul dit que moi je vous demande de regarder aux choses invisibles. Pourquoi vous ne regardez que les choses visibles? Il dit que les choses visibles que vous regardez tous les jours sont passagères. Moi, le Saint-Esprit dit, je vous recommande tous de ne pas les regarder. Je vous demande de regarder les choses invisibles. Parce que les choses invisibles sont éternelles. Et le diable a piégé l'église. Le diable a piégé tout le monde parce que toute l'église, tout le monde est concentré sur les choses visibles. Et c'est un piège que le diable a mis dans l'église aujourd'hui. Les messages, nos prédications, les gens sont excités aux choses visibles, mais ils ne sont pas excités aux choses invisibles. Apôtre Paul dit, ne les regardez pas, elles sont passagères. Elles ne vont pas durer. Elles ne sont pas vraies. Elles ne sont pas une réalité. La vérité, ce sont les choses que vous ne voyez pas encore. Quelqu'un l'applaudit très fort, amen. Donc, regardez que le combat que le diable mène dans ces derniers temps, c'est de vous pousser à s'attacher aux choses visibles. Alors, si la Bible parle des choses invisibles, cela dit qu'il y a un monde invisible. Les choses invisibles ne viennent que dans le monde invisible. Les choses invisibles ne viennent que dans le monde invisible. Église, tu vois un peu? Regardez le chrétien dont Dieu attend de toi. Tu dois regarder les choses invisibles et non les choses visibles. Amen, amen, amen. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. J'aimerais vous aider. Quand on parle des choses visibles, tout ce qui est visible est passager. Ta maison, c'est passager. Ton travail est passager. Ton terrain, c'est passager. Tout ce que tu vois, tes habits, tes téléphones, ton
succès, c'est rien dans ce monde. Ce sont les choses passagères. Mais pourquoi ces choses prennent aussi une grande place dans notre vie? C'est parce que nous sommes dans le monde invisible. Mais apôtre Paul veut nous donner un autre style de vie. Certes, vous êtes dans le monde visible, mais restez dans le monde visible en ayant les regards vers le monde invisible. Et je crois qu'il y a cette possibilité. Tu réussiras si tu as cette attitude. Vous savez, dès l'instant que vous partez à la recherche des choses visibles, vous vous faites mal. Vous allez vous faire du mal. Les choses visibles sont passagères. Et pourtant, nous savons que c'est vrai. Et pourtant, nous dirons cela tous les jours. Mais nous y attachons quand même. Nous restons quand même là, accrochés. Mais comment vivre sur la terre? Vivre sur la terre comme si tu étais allé passer les vacances en France. Est-ce que tu le peux? C'est vraiment ce que tu attends. Comment dois-je vivre sur la terre étant au Gabon? Je vis sur la terre étant au Gabon comme si j'avais pris des congés pour aller passer les vacances en Chine. Étranger. Je suis étranger. Tu es étranger. Tu n'es pas chez toi ici. Il y a un autre monde qui t'attend. Est-ce que tu peux lever la main et dire Amen, Amen? Voyez-vous, quand Jésus arrive, Jésus vient d'où? Il vient d'un autre monde. Jésus, il disait quoi? Je ne suis pas de ce monde. Mais attendez, comment quelqu'un qui vient, il mange avec vous, il dit, mais attendez, moi, je viens quelque part, je ne suis pas de ce monde. Comment ça? Mon Père qui m'a envoyé. Je viens pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. En quelque sorte, je ne suis pas de ce monde, je suis en mission ici. Et dès que ma mission termine, je retourne vers le Père. Que Dieu te bénisse. Donc, Dieu nous a créés et qu'il y a ce monde qui existe, le monde de Dieu. Dans tout le temps que nous parlerons, je ne vais pas beaucoup parler sur le monde du royaume des cieux. Le royaume des cieux, je parlerai à la fin de ce programme de la réalité du monde invisible. Mais je voulais vous faire prendre conscience de l'autre côté de ce monde. Parce qu'il y a Jésus qui arrive dans le monde invisible, qui vient, qui nous apporte la paix, qui nous apporte la grâce, qui nous apporte tout ce qui est bien. Mais il y a un autre monde qui existe, qui est aussi le monde invisible. Donc il y a quelqu'un qui commande ce monde qu'on appelle Satan. Ce monde existe. Ce monde détient un tiers d'anges déchus. Ce monde travaille avec des agents. Et de la même manière que Jésus est venu ici nous apporter un message qui nous permet d'être prêts pour aller vivre dans le royaume de son Père, Satan aussi travaille dans son monde. Il envoie les gens pour amener les gens dans son monde. Amen. Donc, nous lisons encore des versets pour que vous compreniez qu'il n'y a pas que ce que vous voyez. Il n'y a pas que ça. Colossiens chapitre 1. Vous allez m'aider à la lecture. On va essayer de lire d'abord un peu. Il y a les cieux. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées par lui et pour lui. Les visibles et les invisibles. Donc il y a les invisibles qui ont été créés que vous n'avez jamais vus. Ça signifie quoi? Tout ce qui existe, visible ou invisible, tout a été créé par Dieu. Dieu est l'auteur de la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Alléluia. Maintenant, il y a plusieurs mondes qui existent. Mais ce verset nous permet de comprendre que les choses invisibles existent. Amen, amen, amen. Les choses invisibles existent. Tout a été créé par lui et pour lui. Les visibles et les invisibles. Claude, qu'est-ce qui est écrit? Parce que le verset est très important. Les invisibles et les visibles, il y a quoi? Il y a plusieurs mondes. Et
Au moment où nous sommes en train d'avancer sur notre étude, Dieu permet à certaines personnes d'avoir accès au monde invisible. Amen. Ça peut être un songe. Lorsque vous voyez un songe, vous voyez quelque part. Dans les deux mondes invisibles, dans le côté de Satan, les choses ressemblent. Je vais faire l'exemple. Les choses ressemblent comme si c'était le côté de Dieu. Parce que le diable a une perversion. On verra ça plus tard. Ceux qui vont vivre dans le monde des ténèbres, là-bas aussi il y a des rues en or. Il y a des choses tellement propres que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux penser que tu es dans le côté de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui les antichrists et les faux prophètes. Du côté du monde des ténèbres, il y a des anges puissants qu'on appelle les démons, mais qui peuvent revêtir n'importe quelle nature. Ils existent. Il y a des transformations. Ici, là, il n'y a pas de transformation. Nous sommes le monde visible. Je vous prends des exemples très simples dans le monde visible. Des femmes, même les hommes. Une femme qui se maquille, dès l'instant qu'elle s'habille, elle se maquille. Est-ce qu'elle est la même quand elle s'est réveillée le matin? Hein? Elle n'est plus la même, n'est-ce pas? Son maquillage peut être transformé, n'est-ce pas? Et si elle change encore de coiffe, est-ce qu'elle est toujours la même? La coiffure peut changer, n'est-ce pas? Regardez, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, les gens que vous aviez connus, quand vous les rencontrez, vous n'êtes pas sûr que c'est eux, parce que soit le teint, soit les cheveux, soit même le visage a changé. Alors si dans le monde visible que nous sommes, nous avons cette possibilité de se transformer en 2 jours, en 3 jours, et les gens ne peuvent plus nous reconnaître. Essayez d'imaginer un peu le monde invisible. Ça signifie que dans ce monde, les gens ont cette capacité de se transformer, de vous montrer le visage que vous recherchez. Amen. Alléluia. Il y a les trônes, il y a les dignités. Au ciel, il y a les trônes. Dans le monde de Satan, il y a les trônes. Le monde invisible, nous continuons la lecture. Verset 16. Mais je vous dis quelque chose. Il n'y a rien de caché qui ne fait quoi? Qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ah, donc, là où nous sommes sur terre, il y a des choses cachées. Il y a des secrets. Écoutez-moi. Il y a des secrets, il y a des choses cachées. Mais nous sommes très contents parce que Jésus dit, ça là, n'ayez pas peur. Il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Il n'y a rien de secret qui ne sera dévoilé. En quelque sorte, Jésus sait qu'il y a des grands secrets. Il y a des choses qui sont cachées. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, rien de ces choses cachées ne resteront cachées. Tout sera mis à nu. Et voilà pourquoi vous allez voir les gens qui font l'occultisme et ont des chambres secrètes. Certains ont dit que je suis au 3e degré. Ça, tu ne peux pas comprendre. C'est des choses secrètes. Ce sont des choses privées. Voyez-vous, lorsqu'ils travaillent comme ça, non, ça, c'est pas à ton niveau. Ça, c'est des choses privées. Non, 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 non. Jésus nous a dit, il n'y a rien de caché qui ne restera caché. Ce sera dévoilé. Il n'y a aucun secret qui restera secret. Tout ce qui est secret, ce sera mis à nu. Reprends-moi le verset pour que vous compreniez. Verset 1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés. Il y a des choses qui se disent en privé, mais qui peuvent être connues dans un autre monde. Il y a quelque chose qu'on peut dire dans le monde des ténèbres, mais qui sera connu dans le monde de la lumière. Il y a quelque chose qui peut se dire dans une chambre secrète privée, mais ça finira par sortir. Ce sera dit sur les étoiles. Continue. Je vous dis,
À vous qui êtes mes amis. À vous qui êtes mes amis. Regardez, avant que Jésus nous révèle ces mystères cachés, il dit, vous êtes mes amis. Oui. À vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Ou, je vous le dis, c'est lui que vous devrez craindre. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de... Il y a des gens qui ont la possibilité de tuer. Ça existe. Il y a des gens qui peuvent mettre fin à la vie des autres sur la terre. C'est ça que Jésus nous dit ici. Jésus devait nous dire, si ce n'était pas possible, ne craignez pas ces gens, ils n'ont aucun pouvoir sur vous pour vous tuer. Et il dit non, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer la chair. Ce n'est pas eux que vous craignez. Parce que Jésus est en train de vous expliquer que votre vie ne s'arrête pas sur la terre. Ne craignez pas celui qui peut mettre quelqu'un à mort. Non, ce n'est pas lui que vous devez craindre. Vous devez craindre celui qui a la possibilité, s'il tue maintenant dans ce monde visible que vous voyez, a encore la possibilité dans l'autre monde d'envoyer dans la géhenne. En quelque sorte, Jésus montre l'influence que les uns et les autres ont sur les autres, sur le monde visible. Et il dit, ne les craignez pas. Ne craignez pas celui qui peut tuer que la chair. On voit quelqu'un qui prend le fusil, qui tue sur l'autre. On voit d'autres personnes qui font des sacrifices. Des gens qui ont de l'influence sur les autres. Mais la Bible dit, ne les craignez pas. Ça, c'est ce que Jésus nous recommande. Ne les craignez pas parce que nous sommes dans un monde où les choses sont visibles. Pourquoi ces gens ont cette possibilité? Parce que le monde invisible influence dans le monde visible. Le monde invisible influence le monde visible. Et tout le temps que nous allons travailler, vous verrez que le monde invisible entre toujours en contact avec le monde visible. Les anges peuvent entrer en contact avec les hommes, les démons peuvent entrer en contact avec les hommes. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas se tromper dans les démons, Jésus nous dit quoi? Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 8 verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et tant que je suis la lumière et que je viens du Père, j'apporte la lumière de mon Père sur la terre. Et si vous acceptez cette lumière et que vous entrez à l'intérieur de la lumière qui est la vérité que je vous enseigne, vous connaîtrez toute autre chose qui viendrait, qui est faux. Vous ne tomberez pas parce que ma lumière va vous éclairer, va vous diriger. Vous ne tomberez pas dans les pièges des songes des faux prophètes. Lève ta main et dis Amen. Est-ce que quelqu'un nous comprend bien ce soir? Sois béni au nom de Jésus. Vous allez voir, le monde invisible tient sur la terre. Le monde invisible entre en contact avec des hommes. Les deux mondes entrent en contact avec des hommes. Luc chapitre 4, lis un peu. Commence au verset peut-être... Vous êtes Luc chapitre 4. Le Saint-Esprit le conduit dans le jeu. D'où est venu le diable? Le diable, où est son royaume? D'où il est venu? Dans son monde. Le diable est descendu au désert trouver Jésus. Et dit, si tu es le Fils de Dieu, quelle est la première tentation? Qu'est-ce qu'il lui propose? Si tu es le Fils de Dieu, oui, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ordonne à cette pierre qu'elle devienne quoi? Du pain. La transformation des choses charnelles pour augmenter ton plaisir charnel. C'est ça notre lutte. Il oriente Jésus de transformer ses désirs charnels pour multiplier les choses charnelles, pour satisfaire la chair. Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant enlevé. Oui, mais dans notre version,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez que, suivez-moi, Jésus fait quoi? Lorsque le diable lui donne une tentation sur le monde charnel, dit-on, Jésus, lui, il lutte contre le diable avec la puissance qui vient du monde invisible. Il dit, ici on mange le pain, c'est votre nourriture. Mais moi, l'homme, quand il dit l'homme, il ne dit pas que moi Jésus, je ne vivrai pas. Il dit l'homme, lorsqu'il dit l'homme, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de quiconque craint Dieu. Il dit, celui qui craint Dieu ne vit pas que du pain. Le pain, c'est la nourriture du monde invisible que nous pouvons toucher. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, là, il ne s'agit plus de la nourriture de ce monde, il s'agit de la nourriture du monde invisible. Les gens qui sont dans le monde invisible sont nourris par la parole. Est-ce que vous voyez déjà un peu? Jésus lui dit, tu veux que je fasse des exploits sur le monde visible, mais je ne suis pas venu pour ça. C'est pas mon monde. Qu'est-ce qu'il lui dit encore? Verset 5. Le diable l'ayant élevé, montre à Jésus tous les royaumes de la terre. Qu'est-ce que le diable montre à Jésus? tous les royaumes. Lesquels? Ils étaient au Mont Olivier, disons, en prière. Il n'y avait pas encore de satellite. Est-ce qu'en montant sur une montagne, on peut voir tous les royaumes de la terre? À moins que tu ne entres dans le monde, c'est dans le monde invisible qu'on peut les voir. Tu ne peux pas voir tous les royaumes de la terre étant là seulement sur la colline ou bien au carrefour Kanté, à moins que Dieu lui-même ne te donne la possibilité. Ça signifie quoi? Lorsqu'il dit, il projette l'écran, il veut faire des jeux de puissance. Il projette l'écran à Jésus, il dit, regarde, ça c'est l'Empire romain, regarde Néron, regarde, il viendra les États-Unis, il dit, regarde comment le monde sera, est-ce que tu te rends compte que tu seras là? Il projette l'écran. Jésus dit, dans mon royaume, on adore une seule personne. Tu adoreras Dieu seul et l'aimeras par-dessus tout. Jésus se désintéresse du royaume que le diable lui montre. Parce que Jésus lui-même sait qu'il est roi. Pas dans le royaume que le diable est en train de lui montrer. Mais Jésus est roi dans un autre royaume. Vous comprenez très bien? Et la suite. Saute. Et en sautant, il donnera des ordres. La Bible dit que Dieu enverra des anges pour venir te sauver. Amen. Saute. Et Dieu va faire quelque chose. Jésus dit, c'est vrai que c'est écrit. Mais la Bible ne dit pas que si on me dit de sauter, il enverra ses anges. C'est pas ce qui est écrit. Là, c'est toi qui me dis saute. Puisque c'est écrit, saute. C'est comme si quelqu'un prépare le poison. Il prépare, il dit bois. Il est écrit dans Marc chapitre 16. S'il prend quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point le mal. Bois. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça ne s'appelle pas la foi, ça s'appelle la tentation. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Satan vint pour tenter Jésus. Voyant qu'il n'arrive pas, il veut maintenant que Jésus lui tente Dieu. Puisque la tentation sur moi, ça n'a pas marché, mais toi, essaie de tenter ton Dieu. Et quand le diable a essayé comme ça, il a été vaincu. Son royaume brisé, il est parti. Et Jésus est venu. Donc Jésus, en venant sur la terre, il nous enseigne le royaume des cieux. Regardez bien comment. Regardez le message que Jésus nous a apporté, c'est le message du ciel. La vie que Jésus nous demande, c'est une vie qui est différente de celle que nous avons aujourd'hui. C'est la vie du ciel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous apporte le message qui vient de son Père. Mais du côté de ce monde des ténèbres. Et là, nous commençons maintenant cette partie. J'ai déjà établi ces versets
Vous savez déjà que le monde invisible existe, n'est-ce pas? Si vous voulez encore, je vais encore vous donner un verset que nous lisons tout le temps. Je crois que c'est dans Luc chapitre 10, verset 18. Envoie les disciples d'aller chasser les démons. Ils sont allés, ils ont commencé à chasser les démons. Et quand ils sont revenus avec joie, chacun était content. Ah, c'était merveilleux. Oh Jésus, c'était très bon. Ils étaient en train de danser. Ça fait du bien. Quand tu dis à Satan, sors, et Satan dit non, oui, je m'en vais. Ça te fait du bien. Et ils sont venus joyeux. En quelque sorte, l'homme est toujours content qu'il sent qu'il a une certaine puissance. En fait, ce n'est pas de votre faute. C'est quelque chose qui est en vous parce que vous êtes créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi la puissance tente toujours l'être humain. Parce que l'être humain est à l'image de Dieu. Et tout ce qui va dans la puissance, ça réagit. Vous voulez le faire. Ah, le jour que tu dis Satan sort de ce corps et que le diable sort, tu peux courir toute la journée. Parce que tu sens que tu as quelque chose. Mais lorsqu'ils sont revenus dans la joie, Jésus leur dit que pendant que vous étiez en train de chasser les démons, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un. Donc Jésus a regardé dans le monde invisible et il a vu comment Satan était en train de tomber. Comment Satan ne pouvait plus tenir. En quelque sorte, lorsque nous voyons les choses ici, Jésus lui il voit les choses qui se passent dans ce monde et il a l'autorité. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort Amen? Acclamez le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur notre Dieu. Dans ce monde invisible, maintenant, écoutez attentivement. Dans ce monde invisible, il y a des réalités. Il y a des choses qui sont vraies. La sorcellerie, c'est une réalité. Que vous le croyez ou pas, que vous le sachiez ou pas, il y a des gens qui sont en vampire. Les projections astrales, il y a des gens qui sortent dans leur corps. C'est un monde qui existe. Satan a des royaumes. La mer est un royaume. Le cimetière est un royaume. La forêt est un royaume. Les choses ne sont pas ce que vous voyez. Étant donné que nous sommes dans le monde invisible, nous sommes le champ de la conquête. Tout le monde invisible veut conquérir le monde visible. De même que Dieu nous réclame, de même le diable nous réclame. Ah, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Le diable t'a fait quoi? Et j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Il n'y a plus rien. Vous ne connaissez pas les réalités de la parole. La Bible nous enseigne que le monde invisible existe. Jésus n'est pas mort pour dire que le monde invisible n'existe plus. Jésus est mort pour mon salut et pour me donner la victoire de tous les attaques que je pourrais avoir dans le monde invisible. Je veux que la conscience des chrétiens soit réveillée. Mon but n'est pas de faire peur à qui que ce soit. Mon but c'est de te dire, là où nous sommes sur terre, nous sommes disputés, ou c'est Dieu qui nous prend, ou c'est le diable qui nous prend. Vous devez choisir. Et tous les jours, on est encerclé par ces deux mondes. N'oubliez pas que je vous ai dit que ce que vous voyez là, c'est pas ça. Il n'y a aucun succès qui se décide sur terre. Il n'y a aucun chef d'État au monde qui gagne une élection parce qu'on a forcément voté. Il y a des choses qui se décident dans le monde invisible. La proposition que le diable a fait à Jésus au désert, cette proposition, il l'a fait sur les gens qui ne connaissent pas Dieu et il a le dessus sur eux. Si tu te prosternes sur moi, je te ferai gagner des élections. C'est comme ça. Et il y a des gens qui peuvent gagner une élection sans un parti. Et nous sommes dans ce monde où ces influences agissent. Je vous dis que les deux côtés, le monde des ténèbres a une puissance. Si quelqu'un vous dit que le diable n'est pas puissant, c'est un menteur. Je ne suis pas son avocat, mais je le connais selon la parole de Dieu. Le diable a une force. Il agit dans le monde des ténèbres. Il a des agents. De la même manière que Dieu
méchant qui n'a rien à voir. Mais ça prend un ampleur, ça rentre dans, ça envoûte le public. Le monde auquel nous sommes, ce n'est pas notre monde. Jésus dit, si le monde m'a haï, il vous avouera. Le monde vous hait parce que vous rendez témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Les véritables hommes de Dieu ou du Saint-Esprit ne pourront jamais être appréciés par le monde. Jamais. Lorsque vous voyez un prédicateur qui est aimé par le monde, qui est aimé par les systèmes de ce monde, il faut faire très attention. Il ne pourra jamais. Le succès divin est contesté dans le monde visible. La gloire de Dieu est contestée dans ce monde. Quand vous êtes loin et que Dieu est avec vous, on vous dit au quartier, on préfère ce pasteur, mais pas celui-là. On préfère tel, mais pas celui-là. C'est cela la réalité. C'est cela la réalité. Le succès. Si vous voyez tout le monde venir, le diable lâche les esprits. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'un envoûtement? Un envoûtement est une manifestation mystique ou de la sorcellerie qui apprivoise ta conscience. Les démons subsistent et résistent dans les corps parce que ceux qui vont les chasser sont ignorants.